Bonjour Fred. L'idée en fait c'était de savoir un peu qu'est-ce qu'était donc le futur championnat, donc le Super Sevens qui va être lancé en fin Février. février. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette compétition? Le Super Sevens va être une nouvelle compétition professionnelle à 7, rugby à 7. Pour ceux qui connaissent, c'est un sport olympique aujourd'hui. Les 14 équipes du top 14 actuellement seront intégrées dans ce championnat, plus deux équipes invitées. Les Barbarians, c'est une équipe monégasque. D'accord, donc justement, donc Monaco va se lancer dans ce projet. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus voilà, sur ce projet monégasque? Pourquoi se sont-ils lancés dans ce championnat de rugby à 7 alors qu'il y a une équipe à 15 également à Monaco hein, qui est en Fédéral 3? Mhm. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous en dire plus sur les motivations du projet monégasque? Je pense que la motivation, elle est d'avoir un jour une équipe nationale intégrée pour les Jeux Olympiques. Donc ça, ce serait une motivation, en tout cas un objectif à long terme. Pour cela, il faut créer déjà un vrai mouvement autour du rugby à 7. Le rugby à 15 est déjà implanté à Monaco. Le 7 aussi avec l'équipe nationale, mais finalement on n'a pas des petits jeunes pousses qui poussent et qui vont pouvoir être formés sur cette filière-là. Donc c'est tout simplement créer une filière du rugby à 7 avec la création d'une académie. Des actions aussi qui vont nous permettre de parler un peu plus du rugby en général. Et cette équipe professionnelle, donc ce club qui va être intégré dans un championnat professionnel, c'est ce qui va mettre finalement toute la lumière sur le rugby à Monaco et qui va nous permettre derrière de créer une vraie dynamique sur le rugby à 7. D'accord. Donc vous évoquez notamment les Jeux Olympiques. Est-ce que les JO de Paris en 2024, c'est un objectif pour Monaco? Ça pourrait être un objectif, maintenant c'est dur d'atteindre ce genre d'objectif en 2024, surtout qu'il y a tout à faire. On part un petit peu de zéro, donc le rugby à 7 demande énormément de qualité physique, de qualité technique aussi, mais c'est vrai qu'on peut aller très vite. On voit des nations comme le Kenya, comme l'Espagne ou d'autres arriver à être compétitifs sur les World Series ou être qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc on va dire que tout est possible, en tout cas pour Monaco. Maintenant, on va commencer déjà par travailler et essayer d'être compétitif pour le Super Sevens. Très bien. Et du coup, est-ce que vous êtes en charge du projet monégasque? Par qui avez-vous contacté en fait pour devenir un peu chef du projet monégasque qui est quand même assez colossal en plus. Voilà, qui vous a contacté et quelles sont vos missions en fait à la tête de ce projet? Personne ne m'a réellement contacté en fait. C'est un projet qui date d'il y a 3 ans déjà, sur lequel j'en avais parlé à la Fédération monégasque de rugby, à des amis proches. Et je crois que c'est toute la principauté qui avait réellement envie d'être derrière. Donc je suis juste une partie de ce projet-là pour le mettre en route. Ensuite, ce seront les entraîneurs, les joueurs qui feront le boulot sur le terrain. Mais voilà, c'est plutôt agréable d'être à la construction d'un vrai projet comme celui-ci. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez aussi nous parler justement, donc vu que vous partez de zéro sur ce projet-là, nous dire comment l'équipe va être construite, voilà, quels joueurs vont composer l'effectif de Monégasque du coup? Alors il y aura en 2020 différentes étapes. Une étape en février qui sera à la Paris Défense Arena. Puis après en août on aura 3 étapes, plus une étape en novembre qui sera l'étape finale. Donc réellement en tout il y aura 5 étapes sur une saison. Donc ça va être une équipe qui va être on va dire un peu une dream team du rugby à 7. L'objectif c'est d'aller chercher des stars du rugby à 7, de s'appuyer aussi sur la formation monégasque, des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale et pourquoi pas dans l'équipe A15. Et après d'aller chercher aussi des joueurs qui sont dans le championnat français ou anglais. Voilà, donc après toutes les équipes auront on va dire un règlement à respecter, on le respectera aussi. Mais je crois que sur une première année, c'est à la fois de faire de la promotion et d'être compétitif assez rapidement. Et pour ça, il faut quand même des bons joueurs. D'accord. Donc vous allez aller chercher des joueurs fidjiens, des joueurs du Pacifique, des joueurs australiens qui sont quand même plutôt très bons dans ce domaine-là, du rugby à 7. Donc c'est ça un peu l'idée, en tout cas sur cette première année, Non, avant. non, pas réellement. Je crois que les équipes ont le droit à 3 ou 4 jokers. Donc ces 3 ou 4 jokers peuvent être des joueurs internationaux qui vont renforcer les équipes. Je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur le local. On a des clubs autour de Monaco, on a des bons joueurs aussi à Monaco. Maintenant, c'est vrai que quand on va jouer le RC Toulon ou le Stade Toulousain, qui va être de suite compétitif avec des effectifs déjà bien chargés, il ne faut pas que l'équipe de Monaco soit ridicule. Donc il faut quand même des joueurs capables de jouer au très haut niveau.
D'accord. Et vous pouvez nous dire également dans quel stade voilà, vous allez jouer, parce que c'est vrai qu'ici à Monaco, il n'y a pas beaucoup d'espace. Bon, il y a le stade Louis II, mais dans quel stade allez-vous évoluer, ou en tout cas pour vos entraînements et tout ça, vous pouvez nous dire où ça va se passer? Au stade de Vence, qui est le stade du vin, qui est juste au-dessus, qui sera mis à disposition pour cette équipe, pour ce club, qui est déjà mis à disposition pour l'équipe A15 aussi et l'équipe nationale. Donc voilà, on va s'entraîner sur ces infrastructures, on va s'entraîner aussi en bord de plage, on va s'entraîner n'importe où. On va dire que le rugby à 7, c'est tout l'avantage, c'est que l'objectif c'est quand même de créer du mouvement, des espaces, et il n'y a pas réellement besoin d'être sur un terrain de rugby tous les jours pour développer ses capacités physiques. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur les moyens qui sont mis à disposition pour ce projet monégasque? C'est une création d'une association déjà, donc ça c'est important de le dire. C'est réellement une association dans laquelle je suis dans le bureau. Donc c'est essentiellement un projet à la fois associatif, donc des actions sociales qui vont être menées, mais aussi donc une équipe professionnelle qui va être, on va dire, l'image de cette association. Un budget qui va tourner avec l'académie autour de 5 millions d'euros. Voilà, qui est très loin des budgets à plus de 30 millions d'euros des grands clubs de top 14. D'accord, très bien. Et bon, on va parler un petit peu des objectifs quand même pour cette première année. Donc, vous pouvez nous en dire plus sur les objectifs de Monaco sur cette première étape, en tout cas sur à la Défense Arena peut-être? C'est essayer d'être compétitif en février. Ça va être une grosse difficulté, on le sait, mais je crois que là aujourd'hui, on est sur le recrutement d'un très bon entraîneur. Je pense que c'est la base, d'un directeur sportif qui va nous permettre déjà d'avoir un œil sur l'ensemble des joueurs. Et puis, en tout cas, de rivaliser face aux grands du top 14, qui même eux se posent pas mal de questions, parce que ça va être une première. Donc voilà, je pense qu'on a tous hâte d'y être, mais nous, pour notre part, on a envie de performer dès février. D'accord, très bien. Et encore une dernière question sur l'entraîneur justement. Vous avez, bon, je ne sais pas si vous pouvez nous donner un nom, ou ça sera un entraîneur français. Ça sera un entraîneur français? Sûrement un entraîneur français. On est en discussion avec un très bon entraîneur français qui a un bon passif, on va dire, qui est allé aussi se former à l'étranger, voilà, qui est très curieux et très ouvert vers l'étranger. On sait que Monaco, c'est aussi très ouvert vers toutes les nations étrangères. Donc voilà, on a besoin d'avoir une personne ouverte d'esprit et qui a envie que ce projet réussisse et qui a les motivations pour réussir. Donc voilà, on espère avoir un nom très prochainement. D'accord. Et alors, juste encore une petite dernière question. Sur les joueurs, l'effectif est déjà quasiment complet ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que je pense qu'on va fonctionner comme les Barbarians vont fonctionner, c'est-à-dire ça va être une sélection de joueurs. Et cette sélection-là, elle va se faire 3 semaines avant la compétition. Donc on a jusqu'à, on va dire, janvier pour avoir une liste de 20-30 joueurs susceptibles de pouvoir jouer dans cette équipe-là pour le Super 7. Je pense que ça va être un privilège pour certains joueurs de jouer dans cette équipe de Monaco et de jouer face à tous ces grands clubs pour pouvoir être vus, pourquoi pas, pour après être intégrés dans un club ou ailleurs. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Fred. Merci.